Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc la dernière vidéo j'ai fait sur la série Pretty Little Liars et j'avais choisi de reproduire le maquillage de Anna Merin comme moi je le voyais. Et aujourd'hui j'aimerais reproduire celui de Alison De Laurentiis. Donc au début je pensais faire que Anna, puis du coup je me suis dit pourquoi pas si j'y arrive bien sûr à faire toutes les 5 filles en fait. Donc voilà. Alors me revoilà, donc j'ai fait mes sourcils, je les ai délimités avec ma base P. Louise. Donc la voici. Moi j'ai la numéro 2 et j'ai utilisé le pinceau F70 de chez Sigma. Voilà, pour délimiter mes sourcils. J'ai pris un pinceau de chez Beauty Bay. Un petit pinceau biseauté qui a aussi le goupillon de l'autre côté pour faire mes sourcils et j'ai utilisé la teinte blonde de chez Kat Von D. Donc voilà, je vais vous montrer la couleur. Voilà. Donc une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau fluffy, ici le E38 de chez Sigma. Et je vais flouter pour les extrémités pour ne pas avoir de marque. Et que tout se fonde parfaitement avec le reste de mon maquillage. Parce que si vous laissez des délimitations, une fois que vous allez mettre vos fards à paupières, ça va automatiquement se voir. Ensuite, alors on va attaquer le maquillage des yeux. Et pour ceci, j'ai choisi la palette de Jaclyn Hill. Alors, pour commencer, je vais utiliser la teinte qui est juste ici. Hop. Et je vais reprendre donc le pinceau fluffy que je viens de prendre et je vais l'appliquer grossièrement, hop, sur toute ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer comme ceci, vraiment partout, et on va flouter les bords. Et avec le reste de base P. Louise qui me reste sur la main, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Alors celui-ci, je ne sais plus du tout d'où il me vient. Donc je vais en prélever un petit peu et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Hop. Pour faire ressortir mes fards par la suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau crayon, ici le 230 de chez Zoeva, et je reprends exactement le même fard. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Donc le fait d'avoir rajouté de la base en ras de cils, ça me permet d'intensifier mon fard et de le faire tenir. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser le fard qui est juste ici, avec un pinceau, tac tac, il est où? Je vais prendre le 231 de chez Zoeva et donc je vais le placer en coin externe et le faire revenir légèrement dans le creux de ma paupière.
Donc je vais intensifier mon coin externe. Voilà, je vais reprendre le précédent pinceau Fluffy pour flouter les extrémités et enlever les démarcations possibles. Hop. Ensuite, je vais prendre le Color Tattoo 24 heures de chez Je m'aime Maybelline. Alors c'est un truc qui date de Ponce Pilate. Hop. Voilà, et je vais la mettre en base pour mon fard qui va suivre. Donc je vais utiliser le E20 de chez Sigma. Hop. Et je vais l'appliquer en ras de cils supérieur et en ras de cils inférieur. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un fard de chez NYX. Autumn Sky. Je suis désolée, mon anglais est vraiment très nul. Qui est cette couleur magnifique. J'adore cette couleur. Un temps, je la mettais tout le temps. Hop. Et donc, je vais l'appliquer sur le bleu que j'ai ajouté juste précédemment. Hop. Et j'ai repris le même pinceau. Voilà, si besoin, je reprends mon 231 et je réintensifie mon coin externe. Et du coup, je vais flouter un peu le bleu que j'ai mis juste avant. Hop. Je prends donc un col noir. Moi, c'est celui de chez Cookies Makeup. Mais ça n'a pas d'importance. Et je vais l'appliquer dans la muqueuse, mais uniquement la muqueuse supérieure. Donc, c'est question d'habitude. Moi, ça me chatouille encore un peu. Hop. Et je vais en mettre un peu dans la muqueuse inférieure, mais uniquement coin externe, et je vais en mettre aussi un peu au ras de cils. Et donc, une fois que j'ai fait là, je vais prendre la continuité de mon ras de cils inférieur et je vais le remonter très légèrement et rejoindre mon ras de cils supérieur. Je vais prendre mon pinceau que j'ai pris précédemment, je vais flouter ce que je viens de faire ici et ici. Donc une fois que j'ai bien intensifié le coin externe avec mon col noir, je vais prendre un col chair, donc celui-ci vient aussi de chez Cookies Makeup, et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure, mais uniquement au coin interne. Jusqu'à à peu près le milieu où j'ai mis le col noir. Voilà. Hop. Ensuite, je vais utiliser le Fossil Superstar de chez L'Oréal pour le mascara. Moi, j'adore les mascaras qui ont une base. Je trouve que ça prépare très bien les cils. On peut déjà bien les mettre en place et ça les allonge correctement. J'ai déjà essayé de retrouver des mascaras
sans mettre de base. J'en ai trouvé quelques-uns pas mal, mais ça reste ce que je préfère dans les mascaras, quand il y a une base. Donc voilà, j'ai fait les 2 yeux. Une fois que j'en suis là, donc je revois un petit peu la photo. Donc elle a des lèvres un peu, je dirais, rouge framboise. Moi je vais m'orienter vers du framboise. Et puis c'est quelque chose qui brille. Alors pour ça, moi je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez Cookies Makeup. Je n'ai pas le numéro. Ah si, le 07. Donc voilà. Donc je vais déjà appliquer. J'ai un cheveu qui m'embête. Je vais déjà appliquer celui-là. Et ensuite je vais appliquer un gloss irisé de chez Bébé Cosmétiques. Hop. Allez. Franchement, les rouges à lèvres mat de chez Cookies Makeup, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment pas chers. Il me semble que celui-ci revient à 3 ou 4 euros. Mais vous les avez aussi en grand format. Et celui-là, il doit revenir à 4 ou 5 euros. Il y a pas mal de teintes qui sont disponibles. Et en plus de ça, ils ont une tenue. Franchement, même comparé à ceux que j'ai de chez Huda Beauty, les Huda Beauty ne tiennent pas. Ceux-là, ils tiennent vraiment super bien. Moi, je peux boire, manger, parler, enfin voilà. Le rouge à lèvres reste en général intact du matin au soir. Donc, je vous les recommande énormément. Donc voilà, une fois qu'il est sec, je prends mon gloss et je vais en tapoter. Alors, j'aime bien ce gloss, mais alors je n'aime pas du tout l'odeur. C'est pour ça que du coup, je ne l'utilise pas souvent. Je trouve qu'il a une odeur, mais c'est horrible. Et voilà le résultat. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit maquillage d'Alison Di Laurentiis de Pretty Little Liars. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!